Et les ateliers d'écriture, ils s'adressent à tout le monde. Ils s'adressent à ceux qui n'ont jamais écrit, comme ils s'adressent à ceux qui ont déjà écrit mais qui veulent s'améliorer, ou bien qui sont en panne et qui cherchent à retrouver l'inspiration, l'élan initial. Les ateliers d'écriture, en principe, doivent comment dirais-je, être animés par des écrivains, parce que les écrivains savent de quoi ils parlent, ils ont l'expérience de l'écriture, ils ont été confrontés à des problèmes, et ils ont la passion de l'écriture. Et c'est cette passion de l'écriture qu'ils essaient de communiquer à leurs participants, cette passion de l'écriture, mais également, ils leur font gagner du temps, en leur montrant que les problèmes auxquels ils sont confrontés, eh bien, ils pourraient peut-être en venir à bout de telle ou de telle façon, choisir tel point de vue plutôt que tel autre point de vue, écrire au présent plutôt qu'au temps du passé, et ainsi de suite. Il y a une multitude d'angles d'attaque différents pour chaque texte. En général, moi, les ateliers d'écriture que je pratique, et j'en ai pratiqué en centre de santé mentale, en milieu carcéral, en France, en Belgique, dans des librairies, dans des bibliothèques, dans des centres culturels, dans des lycées, à l'université. Ces ateliers d'écriture, je donne des consignes, des contraintes d'écriture qu'on peut appliquer ou ne pas appliquer, qu'on peut transgresser aussi, mais qui doivent servir de levier à l'écriture. Et les participants écrivent chez eux. Ils font leur texte chez eux, ils reviennent 15 jours après, et la séance consiste alors à lire les textes et à les commenter d'un point de vue strictement technique, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi le texte qui est intéressant pourrait être peut-être plus abouti, et de quelle manière faire qu'il soit plus abouti, et ainsi de suite. Je prends la parole d'abord, et puis je la passe aux participants qui commentent à leur tour et deviennent en quelque sorte des co-animateurs.